Bonjour, bonjour, une petite explication à propos des valeurs doses. J'avais dit que je le ferais, donc voilà, je vais prendre ce moment pour aborder la première valeur dose et puis ensuite je ferai une petite suite pour définir chaque fois brièvement quelles sont les valeurs qui entourent le projet. Voilà, je pense que ça fait sens de le faire, d'autant plus que parler des valeurs, ça fait un petit peu partie de mes favoris. C'est vrai que c'est un de mes sujets de prédilection pour les personnes qui me connaissent. Elles le savent très très bien. C'est quelque chose qui personnellement m'accompagne depuis toujours. Donc voilà, ça fait vraiment sens de le faire. Et puis en plus, cette semaine, j'ai des amis qui m'ont dit, mais oui, ben oui, il faut le faire. C'est toujours intéressant d'avoir une définition, toujours entre guillemets, hein, mais en tous les cas, voilà, une synthèse de qu'est-ce qui anime l'action finalement. Et, euh, et c'est vrai que en ce qui concerne par exemple les personnes qui ont intégré le projet, bah, l'année passée quand j'ai été vers elles en juillet, j'ai toqué, toc toc toc, voilà, j'ai fait part du projet, mais surtout au travers du prisme des valeurs, quoi. Ça, c'était cette dimension-là sur laquelle on a avant tout discuté. Donc l'idée, c'était de dire, voilà quelle est ma vision de la vie, voilà comment est-ce que je pense les valeurs, voilà comment est-ce que ça s'inscrit dans Ose, est-ce que ça fait écho en vous, est-ce que ça fait sens pour vous, et si oui, bah, est-ce que vous êtes ok pour embarquer dans l'aventure, quoi. Donc c'était vraiment ça dans un premier temps, puis voilà, elles ont réfléchi, et encore aujourd'hui, par exemple le 30 mars, ben, on a passé une journée, pendant 8 heures d'affilée, j'ai redéfini quelles sont les valeurs, parce que c'est bien d'avoir l'aspect, on va dire, théorique, la définition, et puis à un moment donné, c'est toujours intéressant d'expliciter comment est-ce que ça se déploie, comment est-ce que ça prend forme, comment est-ce que ça se manifeste dans notre façon de travailler, en interne, mais aussi à l'extérieur. Et donc finalement, vraiment donner le moteur de l'action, et pour tous ceux qui approchent le projet de près, de loin, directement ou indirectement. Voilà, moi je crois que c'est hyper important. Et voilà, je crois que c'est hyper important. Donc là, pour le coup, pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est important de parler des valeurs, ben, je vais situer ça dans mon histoire perso. Hein. Bah, après tout, on ne fait que témoigner, donc je vais témoigner un petit peu de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a un besoin à un moment donné. Pour l'extérieur, c'est à un moment donné, mais pourquoi est-ce que pour l'extérieur, à un moment donné, on démarre sur des valeurs? Bah, moi, en ce qui me concerne, je vais situer ça par rapport à quand j'étais môme. Hein. Donc, ça, je crois que c'est le démarrage, quoi. Aujourd'hui, on est un petit peu le résultat d'un vécu, d'une histoire, c'est du vivant, quoi. Donc c'est un ensemble de relations qui nous ont influencés, qui ont impacté sur notre façon d'être aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours utile, je pense, pour, euh, pour une question de cohérence, je pense. Donc en ce qui me concerne, quand j'étais môme, j'étais le genre de môme, on va dire, ultra réceptif. Mais vraiment, ultra réceptif. Et qui dit réceptivité, dit sensibilité. Et j'en parlais encore à la table sur l'intention. Voilà, j'avais une grande sensibilité par rapport à ce qui se passait dans le monde, que ce soit par rapport à des formes d'injustice, surtout en fait des formes d'injustice et de solitude. Donc au travers du prisme de la télévision, des informations, dans la rue, j'étais très fortement touchée par des personnes qu'on appelle sans-abri. Personnes qui n'ont pas où habiter,
qui n'ont pas où habiter. Enfin, elles habitent, oui, dans la rue. Enfin, elles survivent dans la rue. Des formes de maltraitance. Ça aussi, ça me touchait beaucoup, que ce soit envers les animaux, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers les femmes, les guerres, voilà. Vraiment, l'aspect un peu dark de la vie, quoi. C'est quelque chose qui m'échappait pas. Et du fait d'être très réceptive et très sensible, bah, je posais beaucoup de questions. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'arrêtais pas de poser des questions. Aux grands, aux référents, aux instituteurs, aux institutrices, à mes parents, à tout ce qui faisait figure de référence. Et ce que j'ai constaté, c'est que, comment dire, j'avais droit, comme finalement tout le monde, j'avais droit à des discours proches du conte de fées, pour me rassurer certainement. Voilà, des discours pour m'empêcher de rester tiraillée, voilà, et de ne pas développer une forme de souffrance trop importante, quoi. Mais on avait beau me rassurer avec des discours, j'arrivais pas à l'être, parce que le monde il restait tel qu'il était en fait. Et puis en plus de ça, il y a eu la période Julie et Mélissa qui... là c'était l'incompréhension totale. Là c'était... et puis ensuite avec Lubna Benaïssa, voilà, ça a été l'incompréhension. Je comprenais pas avec mon regard de môme qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait que ce monde d'adultes tournait pas rond. Et en fin de compte, tous ces adultes qui essayaient de me rassurer, ben moi j'arrivais pas à accrocher, à adhérer à leur discours, parce que finalement je me disais qu'ils étaient les ambassadeurs de ce monde. Ils étaient les ambassadeurs adultes qui me traduisaient ce monde d'adultes. Et donc en fin de compte je pouvais pas les légitimer. Aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de clarté, à ce moment-là, c'était surtout de l'ordre du vécu émotionnel, et puis surtout, à un moment donné, j'ai arrêté de poser des questions, parce que je me suis dit, non, c'est du mensonge, en fait. On me ment. Donc, j'ai très vite remis la parole en doute de toute forme de figure référente, et ce compris mon papa et ma maman que j'aime très très fort, mais voilà, que ce soit la famille, les instituteurs, les institutrices, souvent je me suis dit ils mentent, voilà. Et ce qui s'est passé alors, c'est que j'ai développé, je pense, un univers avec moi-même, très intérieur en fin de compte, où je parlais avec moi-même. Et je parlais. Je n'ai pas fait que parler, je parlais, je dessinais, j'ai essayé d'habiter cet intérieur de choses qui me faisaient du bien. Qui me faisaient du bien, et en plus de ça, dans lesquelles j'y voyais que du vrai. En fait, j'arrivais pas à voir l'authenticité à l'extérieur, je ne la voyais que quand j'étais avec moi-même. Et ça prenait quelle forme? Ben, comme je l'ai dit, le dessin, plus tard quand j'ai été préadolescente, par l'écriture, beaucoup en plus j'avais une machine à écrire, donc je me suis lâchée, quoi. Et par des dialogues, en fait, des dialogues et avec Dieu, tout simplement. Je parlais tout le temps à Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la chose qui ne m'a pas quittée depuis l'enfance. J'avais ce besoin de sécurité que j'arrivais pas à trouver à l'extérieur, et que je trouvais mais pleinement avec moi-même, parce que je voyais que du vrai, que du sincère, une forme de vérité pour moi à ce moment-là. Et en plus de ça, comment dire, qui faisait sens quand je sortais de cet intérieur à l'extérieur, parce que il y avait ce qu'on appelle des signes finalement pour me rassurer, voilà. C'était au-delà du discours, c'était, comment dire, comme pour me dire, t'inquiète pas, la sécurité, elle est là même à l'extérieur. Et donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse, môme. Et je dois dire que finalement, je vais un petit peu élargir la parenthèse, finalement le contenu en fait de ces dialogues, eh bien
c'était la question des valeurs. C'était la question des valeurs. C'était, mes seigneurs, ils parlent de solidarité, ils parlent de générosité, ils parlent d'empathie, ils parlent de gentillesse, de bonté. Je la vois pas vraiment, en tout cas pas partout. Parfois je vois même que ceux qui en parlent, ben, ils ne l'appliquent pas. Donc, le cœur du contenu de mes monologues finalement, ben, c'était ça, c'était cette question de valeur. C'était pourquoi est-ce que je ne vois pas ces valeurs se manifester comme dans les beaux discours. C'était ça. Donc voilà, c'est presque normal qu'aujourd'hui ce soit la chose sur laquelle je passe mon temps à réflexionner et à discuter, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que à la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», moi j'avais beaucoup de mal à répondre. Mais vraiment beaucoup de mal. Je voyais des camarades qui disaient moi je vais être vétérinaire, moi je veux être institutrice, moi je veux être avocate, moi je veux être professeur, docteur, etc., etc. Facteur même. Et souvent c'était des figures de référence parce que l'un des parents faisait ce métier-là. Donc moi j'étais complètement larguée à cette question-là. Je savais pas. Par contre, à la question « Qu'est-ce que tu veux être ?», là je savais clairement ce que je voulais être. Et cet être, eh ben, il se traduisait par du faire, bien entendu. Et c'était quoi? C'était vivre mon intérieur comme je le vivais. Ça veut dire, moi j'aime bien écrire, j'ai envie d'écrire, j'aime bien chanter, j'ai envie de chanter, j'aime bien parler, j'ai envie de parler, j'aime bien danser, j'ai envie de danser. Toutes des formes de potentialité qui me faisaient beaucoup de bien, qui me donnaient une forme de sécurité, et qui, en fin de compte, s'apparentait au don. Parce que j'avais aussi été très influencée par ces figures emblématiques comme Mère Teresa, comme Jésus, comme Martin Luther King, Gandhi, et puis même des artistes en fait qui influençaient le monde. Moi je pense à Michael Jackson par exemple. Voilà, il y en a peut-être certains qui peuvent être heurtés, il y en a peut-être certains qui peuvent se dire bah oui, une vie un peu compliquée quand même. Ouais, mais il y avait du don. Il y avait du don, avec quelque chose du ressort de la générosité. Ça se traduisait de façon différente, mais il y avait cette générosité qui est indéniable. Il y avait autre chose que de la technique, du professionnalisme et des fans. Il y avait quelque chose qui transcendait ces personnes, c'était du don, c'était de la générosité. Et ça me parlait, ça me faisait vibrer vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que ça se traduisait aussi avec, par exemple, les personnes les sans-abri. J'avais une attraction vers ces personnes-là. Mais vraiment, j'ai des images de mon père qui me rattrape parce que, voilà, j'y allais, quoi. À la cour de récré, si j'avais des amis, enfin, s'il y avait des personnes qui n'étaient pas encore mes amis, mais qui se faisaient un peu déranger par d'autres camarades ou des camarades qui n'avaient pas de collation, j'allais, je partageais, je passais un moment avec eux, elles, je discutais, j'avais envie de donner. Je savais pas ce que c'était à ce moment-là, ce que je voulais donner, mais c'est clair que ça passait par de la présence. J'avais envie de donner de la présence. Aujourd'hui, je pense il y a une question d'amour derrière, j'en suis persuadée. Et voilà, je crois que j'avais envie. Avec les animaux, la même chose. La même chose. Donner de la présence. Voilà. Et ça, je savais que je voulais être ça. Je voulais donner de la présence. Ça, je le savais. Comme cette figure emblématique qui m'avait tant touchée, j'avais envie aussi de donner une forme de générosité. Et elle est constituée de quoi, cette générosité? Elle est constituée de toutes ces belles choses que je vivais, qui me faisaient du bien. Et je me disais, ouais, j'ai envie que ça fasse du bien aussi, en fait. Donc, voilà. Me connecter à ça, voilà, c'est déjà une émotion. Donc,
Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est clair que j'ai une autre lecture par rapport au métier, etc. Mais je pouvais pas dire un métier à ce moment-là, dans le sens où pour moi, les personnes qui faisaient des métiers, ben, elles étaient simplement déguisées dans des rôles, puisque pour moi, le monde était mensonge. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a de la formation, etc. Comme je l'ai dit, j'ai une autre lecture aujourd'hui, un petit peu plus nuancée, un petit peu plus mûrie, mais il n'empêche que ça m'a longtemps habité, que les grands jouaient des rôles, en fait, et que c'est eux qui géraient le monde. Donc j'étais très inquiète, et très inquiète de comment le monde tournait, quoi. Ça, c'est clair. Et pour faire le lien avec aujourd'hui, je vais fermer la parenthèse, et la prochaine fois, je rassure, ça sera un petit peu plus court quand même. Mais là, je crois que c'est intéressant de partir sur le démarrage, sur l'origine, entre guillemets, l'origine. Voilà le prétexte qui a donné vie à toute cette suite. Et donc voilà, pour parler de la première valeur d'Oz, bah, c'est celle de l'harmonie. Voilà, voilà, voilà. Donc Oz, c'est une réflexion sur la question de la réussite, sur la question de l'harmonie, sur la question de la reliance. Et donc, pour définir l'harmonie dans un prisme osien, si je puis me permettre, oserais-je? Ah bah ouais, j'ose. Disons que, on va dire que l'harmonie, c'est vu par Oz. T'as capté par ma, mais bon. Mais après, c'est intéressant d'ajouter d'autres formes de définition et puis de se mettre d'accord sur les nuances vues par tout le monde et vécues par tout le monde. Donc l'harmonie, c'est, on va dire, une systémique en fait. Une systémique qui est constituée de plusieurs composantes différentes et qui, lorsqu'elles sont accordées, peuvent faire émerger une espèce de levier comme ça, de levier, de bien-être, l'harmonie. Donc il y a une question de bien-être derrière. Et puis j'aime bien prendre l'image d'un orchestre philharmonique, justement, où chaque personne détient un instrument, et donc chaque instrument a son son particulier, son timbre, et c'est fou parce que dès que ça joue, mais ensemble, tous ces instruments différents, dès qu'ils jouent ensemble, il y a une espèce il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, c'est une élévation de l'intérieur, quoi. Donc voilà, c'est clair qu'il faut un chef d'orchestre. Là, pour le coup, dans Oz, j'insiste sur le fait que le chef d'orchestre, c'est un accord défini par l'ensemble de ses composantes. J'aimerais bien que ce soit ça, le chef d'orchestre, et pas personne en particulier, mais vraiment jouer sur la spécificité de toutes ces composantes. Ça, c'est clair. Et donc voilà. Pour ça, les ingrédients, bah, c'est d'être exigeant avec soi-même, finalement, et pas intransigeant, bien entendu, et de s'impliquer dans cet idéal. Et c'est clair que prôner ces valeurs, ça ne veut pas dire qu'on attend un résultat, ça ne veut pas dire qu'on attend de changer le monde, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas en tant que petit colibri, on va impacter à une échelle mondiale, non, c'est pas ça. Mais c'est juste histoire de se situer, en fait. On fait le choix de soit j'agis avec, soit j'agis sans. Mais si j'agis avec, je prends la responsabilité de définir ce que ça veut dire. Donc, je choisis d'agir avec des valeurs. C'est sûr que je ne suis pas tous les jours à 100% de mon potentiel. Voilà. Il y a des jours où on a un peu moins d'énergie que d'autres pour être bienveillant et se sentir relié, etc. Mais il n'empêche que l'intention, c'est ça. C'est de définir et d'agir avec ça. En tout cas, essayer de le faire de façon permanente. En tout cas, la plus systématique possible. Voilà, voilà. Comme je disais, la prochaine sera
peu plus courte quand même. Donc merci en tout cas, c'est un témoignage et j'invite à tout le monde à témoigner en fait de ce qui fait sens pour lui, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer le schmilblick, quoi. Voilà, merci. Tchuss.